Dans cette vidéo, je voudrais faire un point de méthodologie sur ce qu'on appelle le wireframing. Un wireframe, c'est la représentation schématique d'un site web. L'idée, c'est qu'en fait, si vous avez à réaliser la maquette là, que vous avez sous les yeux, il ne faut pas essayer de but en blanc de tout faire, c'est-à-dire de mettre les blocs, de mettre les images, de mettre le texte, de faire le design des fontes, etc., etc. En fait, il faut avoir de la méthode et être capable de faire abstraction de toute la partie design. En fait, le wireframe, c'est que des rectangles ou des carrés de couleurs pour matérialiser l'emplacement des choses. Et si ce wireframe est bien fait, solide et qu'il fonctionne bien en responsive, une fois que cette partie-là est faite, vous n'avez plus qu'à habiller en mettant les images, les textes, etc. Et en fait, avoir un processus de production comme celui-ci, en passant d'abord par l'étape de wireframe, au début, on se dit toujours c'est une perte de temps, et en réalité, si les choses sont bien construites, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, si moi je veux réaliser ce wireframe là, il va falloir déjà dans un premier temps que j'arrive à détecter les différentes régions, les différents ensembles de mon site. Donc moi, si je vois ce wireframe, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux. Tout de suite, je vais voir ce gros bloc là-haut. Donc vous voyez que je ne m'embête pas, hein, je prends mon stylet et je fais des gros carrés. C'est pas beau, je déborde, c'est pas bien rectiligne. J'utilise pas de logiciel. Je le fais à main levée. Ça suffit amplement pour détecter un wireframe. Donc moi, je vois tout cet ensemble là-haut. C'est dicté assez simplement par le fond que vous avez ici. Du coup, je me dis, ça, c'est monobloc. Après, je vois un bloc ici et je vois un bloc ici. Le fait qu'il soit bien détaché là, pareil, me donne une indication sur le fait qu'ils ne sont pas ensemble. Et puis, ici, je vois un autre bloc. Mais en regardant de plus près, je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est un effet miroir. Donc en fait, moi, je verrais deux blocs, une image à gauche, une image à droite, et du texte sur la droite de l'image et du texte sur la gauche de l'image. Donc du coup, moi, c'est ces 5 ensembles-là que je vois. Maintenant, il faut que je leur donne un nom. Donc je vais utiliser la partie sémantique du HTML et je me dis, bon, plutôt simple, là-haut, j'aurais tendance à dire qu'il s'agit d'un header, logo, baseline, ça donne une bonne indication. Ensuite, j'ai deux éléments, un élément riche avec des images, du texte, etc. Donc je me dis, il y a de grandes chances que ce soit le corps principal de mon site, donc le main. Par opposition au main, sur la droite, je vais dire plutôt un e-side. Donc attention, e-side, pas parce que c'est à droite, hein, mais parce qu'il n'y a pas de texte, donc ça doit être quelque chose d'optionnel. Si ce n'est pas le cas, il sera toujours temps de changer la partie sémantique. Mais pour la construction du wireframe, ça ne va pas me gêner. Et puis en bas, je me serais dit footer par opposition au header, mais ce serait bizarre d'avoir dans un footer beaucoup de texte comme c'est là. Donc du coup, moi je vais penser qu'il s'agit de contenu et du coup, ici, je vais plutôt créer deux articles. Donc la première étape pour moi, ça va être ça, ça va être de venir créer ces 5 blocs-là. Donc pour créer ces 5 blocs-là, j'ai créé mon dossier de travail, j'ai mon index, j'ai mon CSS. Je vais simplement créer mes balises. Je vous rappelle que les balises, si elles sont vides, on ne les verra pas. Donc du coup, à l'intérieur de chaque balise, je remets le nom de la balise. C'est pratique pour moi parce que ça va me permettre d'être guidé quand je vais créer mon wireframe. Donc du coup, ici, hop, article, voilà. Et j'en ai deux. Donc, si j'enregistre ça et que je vais sur mon navigateur web, je vais avoir ici mes 5 balises, mais je vois les noms, donc je sais qu'elles existent bien. Par contre, concrètement, je ne peux pas voir où elles commencent, où elles finissent. Donc, je reviens sur la partie code et en CSS, après mon reset, je vais leur affecter des backgrounds. Donc un background color light blue pour le header. Pour le main, un background color light coral. Pour le side, un background color
light hop, green. Et enfin, pour les deux articles, puisque quand je mets une balise, je vous rappelle que du coup, j'ai les règles qui s'appliquent sur l'ensemble de ces balises de ma page. Et du coup, ici, on va mettre un slate gray. Voilà. Si j'enregistre ça, je vais avoir maintenant une matérialisation évidente pour moi de mes différents blocs. Sauf que là, il y a une différence avec mon wireframe. Il y a une différence parce que je vois bien que le header en haut prend toute la largeur de mon site. Donc c'est le cas sur le rendu que j'ai ici. Par contre, le main et le side et mes deux articles, eux, doivent être côte à côte. Le main à côté du side et les deux articles en côte à côte. Donc, pour ça, je vais revenir sur la partie code. Et sur la partie code en HTML, je vais observer. Je veux mettre le main et le side côte à côte. Je vais devoir utiliser du displayFlex sur le parent, c'est-à-dire body. Les deux articles côte à côte, c'est le parent que je vise et du coup displayFlex. Donc au-dessus du header, pour respecter la hiérarchie des balises, le body contient toutes ces balises-là. Le body, je vais le mettre en displayFlex. Je vais mettre un flex wrap pour autoriser le retour à la ligne et je vais donner mes dimensions. Donc le width 100%, c'est pour le header. Le main, je vais lui donner 2/3 de mon écran. Le side, je vais compléter avec les 30%. Et les articles, eux, se répartissent la tâche 50-50. Les valeurs que j'ai mises là sont arbitraires. Je ne suis pas en train de faire le design et proportions exactes. Je suis en train de schématiser mon site web. Du coup, si j'enregistre sur mon navigateur web, ok, j'ai le wireframe. Alors, généralement, quand je vous dis ça, c'est toujours déroutant parce qu'on se dit non, c'est pas du tout ce que j'ai là. Gardez bien à l'esprit qu'on est en train de faire le schéma du site. Donc, on s'en moque de mettre les images, le texte ou autre. Moi, ce que je constate là, c'est que j'ai un header tout seul, j'ai un main et à côté un side et j'ai deux articles côte à côte. Et si vous calez bien ce que j'ai dit là, bah c'est bien ce qu'on a. On a le header sur la totalité, le main et le side côte à côte, les deux articles côte à côte. Mais ok, ça ne correspond pas exactement au wireframe. Sauf que quand vous avez ça, bah le reste est plus simple. Regardez, ici sur ma maquette, je m'aperçois que à gauche du main, j'ai du blanc entre le main et le side, et pareil à droite. Donc ça veut dire que les proportions, les dimensions de mes deux éléments ne doivent pas couvrir la totalité. Donc ici, je vais mettre un 50% et un 20%. Une nouvelle fois, arbitraire. Mais maintenant, les deux éléments ne font plus que 70%. Donc, ils n'occupent pas toute la partie ici. J'ai bien 30% de mon écran qui est vide ici. Donc, je vais utiliser les propriétés du flex pour dire un justify content space evenly. Et du coup, je vais venir répartir mes éléments comme ça. Et là, ça commence déjà à ressembler davantage à ce que j'avais. Sauf que au-dessus, sur ma maquette, j'ai un bout de blanc au-dessus du main et du side, en dessous aussi de chaque élément. Donc, je reviens sur mon code. Pour le main et le side, je vais mettre un margin de 2% en haut et de 0 à droite et à gauche. Ce qui va faire que maintenant, j'ai bien le schéma global que je veux avoir. Sauf que mes blocs, ils sont tout plats et que quand on débute, c'est toujours quelque chose qui est un petit peu dérangeant, mais c'est parce qu'il n'y a pas de contenu pour le moment. Donc maintenant que j'ai la métastructure, la structure principale, je vais pouvoir venir m'attaquer aux différents éléments internes. Alors, les éléments internes, c'est quoi? Hop, je vais changer de couleur, je vais prendre du rouge. Les éléments internes, dans le side, ici, je vois une image, deux images et trois images. C'est tout bête, hein, mais c'est la première chose que je vais venir faire. Donc, je retourne sur ma partie HTML et dans le side, je vais venir y positionner mes images. Donc, dans le dossier images, je prends l'image 1, le alt obligatoire et je duplique 3 fois simplement. Ces images, il faut que je les dimensionne. Elles sont très grandes, elles ne sont pas forcément à la bonne taille. Un sélecteur imbriqué, eSide IMG. J'ouvre mes accolades et je vais dire à la machine
les images font 100%, sous-entendu 100% de la largeur de mon side, donc font tout le side. Et je vais leur mettre une marge en bas de 2%. Donc si je reviens sur mon rendu, j'ai bien mon image, une petite marge en bas, ici mon image, une petite marge en bas, etc. etc. D'accord? Alors, du coup, ce qui est trompeur là, c'est que j'ai mal choisi ou l'image ou le fond, et que en réalité, hop, on va changer. Le fond va prendre un fond vert plus foncé, et du coup ici, ce qui me fait tromper, c'est que c'est des images en PNG, donc en fait j'ai le fond qui apparaît là. En fait, j'ai bien mes 2% de bordure, de marge, pardon, en dessous de chaque image. Là, c'est vraiment un effet d'optique lié à l'image PNG. Donc pour moi, le side, c'est OK. Maintenant, je vais m'attaquer aux autres blocs. Les autres blocs, on va faire dans l'ordre, comme on veut. Moi, ce que je vois ici, c'est un bloc là, donc avec mon image et le titre. Et puis, je vois un bloc là pour la navigation. Donc, la navigation, pour moi, ça paraît évident, la balise nav. Et le titre, la balise titre n'existe pas. Je vais utiliser une balise H1. Donc, je reviens sur mon code HTML et je n'essaie pas de tout faire d'un coup. Je fais le H1 et je fais ensuite la nav. C'est tout. À l'intérieur du H1, je remets H1. À l'intérieur de la nav, je remets la nav. Comme on a fait tout à l'heure quand on a commencé à faire notre wireframe. Du coup, je reviens sur le CSS et je vais dire le H1 tout comme la nav vont maintenant faire 70%. On va leur mettre des marges de 1% en haut en bas automatique à droite et à gauche et on a besoin de les voir, donc un background color à quoi? Je reviens sur mon navigateur web. J'ai maintenant le H1 qui fait 70% des marges en haut en bas, la nav aussi. J'ai mis en place mes éléments et uniquement les éléments. Le seul moment où je suis venu mettre une image, c'est dans le site parce qu'il n'y avait que des images. Donc, je n'avais pas à mettre autre chose. Mes deux articles sont là. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de la partie du milieu. Donc, je vais venir réfléchir sur la partie du milieu à ce que je peux faire. Et ici, je me dis, si je vois le wireframe, moi, je vois quelque chose comme ça. Donc, je dois avoir un premier bloc ici, un deuxième bloc ici, et qui se ressemblent. Et puis, j'en ai un troisième en dessous. Quand je regarde les deux blocs en haut, je m'aperçois d'une chose, c'est que au final, ils ont scindé le main en deux. Scindé en deux, divisé en deux. Et au final, je me dis, mais ça fait comme les deux articles qui sont en bas. Ça veut dire que chacun de mes articles en termes de code, je vous le rappelle, font 50%. Ça veut dire que si je viens mettre deux articles dans le main, ils vont faire 50% aussi, parce que ce sont des balises articles. Donc, dans mon main, je mets un premier article, puis un deuxième. Du coup, ces deux balises articles viennent d'absorber les propriétés CSS. Du coup, j'ai bien deux articles à 50%. Oui, à 50%, mais pas à côté. Je vous rappelle que pour mettre des blocs côte à côte, c'est du flex. Le flex s'adresse aux parents, donc au main. Sur le main, un display flex. Les deux articles se retrouvent maintenant côte à côte et par défaut en align items stretch, donc ils prennent toute la hauteur du bloc. Et la hauteur du bloc main est équivalent à la hauteur du bloc eSide parce que ces deux éléments sont eux-mêmes dans un display flex. Donc, j'ai mes deux articles, je me dis, bon très bien, c'est ce que je voulais. Sauf que en dessous de mes deux articles, j'ai un bloc. Alors, je vais pas réutiliser article parce que c'est pas du tout le même comportement. Eh bien, j'ai aussi la possibilité d'utiliser une section. Donc, c'est parti sur la partie HTML. Je vais aller chercher le main et à la fin,
je rajoute une section. Donc du coup, je remets le mot section dedans. Et en CSS, comme toujours, je mets un background color. Criard, on ne fait pas du design, là, c'est vraiment pour matérialiser les objets. Je vais lui mettre du blue violet. Et du coup, je vais avoir ici le violet. Alors là, je me dis, c'est pas ce que je voulais. Je suis dans un contexte flex, mais j'ai pas donné de flex wrap ni de dimension. Donc, j'enrichis ma propriété avec le flex wrap qui va autoriser la machine à passer à la ligne. Et je vais donner à ma section un width à 100%. Hop. Voilà. J'ai mes deux articles côte à côte et j'ai ma section. Et bien là, j'ai le wireframe auquel je m'attendais. La structure est OK. Et bien, le wireframe doit s'arrêter là. Maintenant, une fois que ça c'est fait, je voudrais juste vous montrer que la suite est plus facile en réalité, parce que justement, on a fait l'essentiel du job. Maintenant, c'est que de l'habillage. On va commencer par le H1. Dans le H1, il y a quoi? Dans le H1, il n'y a pas le mot H1. Il y a une image, mais je vous rappelle que les images, elles doivent être cliquables et renvoyées à l'accueil. Donc ici, j'ai un href qui contient une image et la source, mon dossier image, image 2 et un height. Après le A, je vais avoir le titre du site. Du coup, mon image est trop grande, il faut que je la dimensionne. Je reviens ici et je vais spécifier les choses. Dans le header H1, s'il y a une image, cette image doit être haute de 1,4 fois la lettre M dans la typographie du H1. Donc j'ai ça, l'image et mon titre. Dans la nav, je n'ai jamais que des liens. Du coup, dans la nav, je vais avoir un href pour l'index, donc qui doit me permettre d'aller à l'accueil. Je dois avoir ensuite des href qui vont aller dans le dossier HTML, chercher les différentes pages. Et du coup, j'ai plusieurs liens comme ça. Ces liens, ils se mettent automatiquement en ligne, mais ils sont pas beaux. Du coup, je vais les designer pour dire à la machine que dans le header, il y a une nav et dans la nav, il y a des balises A. Ces liens ne doivent pas avoir de soulignement. Ils doivent être en color black et ils doivent être en font size de 18 pixels, donc un petit peu plus gros que la moyenne. Et puis ici, header nav. La nav va passer en flex. Ça va me permettre d'utiliser justify content, un space evenly pour la répartition horizontale. Et du coup, voilà mes liens. Dans mes articles, à chaque fois, on reprend le wireframe, une image du texte, une image du texte. Mais pareil pour la section, une image du texte, une image du texte. Il n'y a qu'à la fin là où j'ai inversé le texte et l'image. Donc du coup, très simple pour moi. Que ce soit dans cet article, celui-ci, hop, tout ça, j'efface et j'ai une image, donc l'image 3, le alt est obligatoire, hop, donc ici, ça va poser souci si je mets pas bien l'image, et en dessous un paragraphe avec du lorem ipsum. Du coup, je viens d'ajouter dans tous mes articles et dans toutes mes sections la même structure. Quand on me donnera les bonnes images, je viendrai changer, mais de base, c'est ça. Et il n'y a que dans cet article où je vais inverser le paragraphe et l'image. Je reviens sur mon navigateur web. Mes images sont trop grandes, contact, ça c'est pas très compliqué. Donc je vais venir ici, dire à la machine, dans l'article, s'il y a une image, cette image, elle fait 100%. Et je vais avoir la même chose pour les sections. Un petit détail près, c'est que l'image, elle, ne doit faire que 50%. Donc, de base, quand je vais avoir
un article, mon image fait 100%, j'ai le texte en dessous, 100% le texte en dessous, mais dans la section, 50% et le paragraphe. Le paragraphe doit être à côté, c'est encore du flex. Display flex, et hop, on a ça. Donc, on a bien ici les deux côte à côte, mais attention, quand on utilise du flex, il faut être précis sur tout. Donc ici, on va mettre un width à 40% pour avoir un padding à 5%. Et du coup, on va avoir notre paragraphe ici. Et on s'aperçoit que ça y est, on commence déjà à avoir le rendu. La particularité, par contre, c'est que en dessous, du coup, je vais avoir l'image en 100% et le texte, et ça, c'est pas ce que je voulais. Alors, je vais changer ma règle sur mon article IMG, où je vais dire ça doit être à 50%. Donc là, ça va mieux se passer. Encore faut-il que je vienne mettre du display flex sur mes deux éléments. Et là, j'ai bien l'image, le paragraphe et l'image. Donc ça me va bien. Je vais faire la même chose que tout à l'heure pour la section sur le paragraphe. Et je vais dire que le paragraphe, lui, il doit faire 40% avec un padding de 5%. 5% droite et à gauche, donc 10% et le 8. Donc là, très bien, j'ai exactement ce que je voulais avoir tout à l'heure. Une nouvelle fois, l'avantage du flex, c'est le Align Items Center qui vous permet aussi de centrer vos éléments verticalement. Donc, tout a l'air de bien se passer. Ah, oui, mais maintenant, c'est en haut que ça va plus. Sauf que l'avantage d'avoir un wireframe bien fait, c'est que en dessous, les deux articles sont des enfants directs de body, mais ces deux articles-là sont des enfants de main, donc ils sont plus faciles à venir cibler. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir dire à la machine main article IMG, un width à 100%. Ça ne touchera que les images dans un article, mais pas celles-ci, uniquement celles qui sont dans un main. Et je vais pouvoir dire la même chose, main article P. Donc, les images et les paragraphes à l'intérieur de mes articles du main sont censés faire 100% et se mettre en dessous. Mais ils ne le font pas parce que je dois donner à la machine l'autorisation dans les articles de passer à la ligne. La machine ne l'utilisera que si elle en a besoin. Donc, si mon image fait 100% et mon P 100%, elle est obligée de passer à la ligne. Si par contre mes répartitions sont bien à 50-50, j'ai pas de souci. Et du coup, voilà comment, en partant du wireframe qu'on a fait tout à l'heure, on vient mettre au fur et à mesure à l'intérieur nos éléments et qu'on est en train de constituer le site plutôt rapidement. L'avantage de faire un wireframe, c'est pas une perte de temps. L'avantage, c'est que ça vous permet de venir réfléchir en amont à la structuration des éléments, l'imbrication des éléments. Est-ce que je mets un article dans un mail? Du coup, est-ce que j'aurais besoin de mettre une ID après? Ou est-ce que je peux le réutiliser? Et en fait, toute cette phase de réflexion, elle est juste essentielle quand on est en train de créer un site web. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné l'envie de travailler de manière plus rigoureuse. N'hésitez pas à aller chercher sur les autres fiches, il y a des exercices aussi un petit peu sur cette thématique ou des exercices que vous pouvez réexploiter pour travailler cette thématique.